Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Content de retrouver encore pour cette vidéo. Cette fois-ci, je nous montre comment réaliser une façade en noir et blanc sur Archicad 26. Donc, sans plus tarder, on va passer à l'essentiel. Donc, pour réaliser une façade en noir et blanc sur Archicad 26, c'est très simple. Vous allez sur votre gauche, puis sur le point de vue, sur la barre d'outils, puis sur les options du point de vue, puis vous sélectionnez l'outil façade, pardon, l'outil façade. Vous avez deux possibilités. Soit vous utilisez carrément les façades qui s'y trouvent déjà sur votre plan, sur votre interface, soit vous sélectionnez carrément l'outil façade et vous en tracez d'autres. Donc, on va sélectionner l'outil façade, on va tracer. Et comment tracer? Vous sélectionnez l'outil façade, vous cliquez une fois, vous maintenez la touche Shift de manière à ce que la façade soit droite. Et là, vous orientez votre façade vers le bâtiment, étant donné que c'est la façade du bâtiment que l'on veut réaliser. Donc, on vient de tracer notre façade, vous retenez le nom de la façade. Donc, ici, il s'agit de la façade X. Et nous allons sur le gestionnaire de projet. Vous sélectionnez la façade, vous double-cliquez sur la façade que vous venez de créer. Dans le cas échéant, il s'agit de la façade X. Je double-clique sur la façade. Et là, je viens d'obtenir une façade, mais elle est brute, elle est pâle, elle n'est pas présentable. Donc, vous avez un premier choix, soit d'abord de masquer les niveaux d'étage. Vous pouvez masquer les niveaux d'étage, vous faites un clic droit sur, vous placez votre curseur sur, vous placez le curseur sur le niveau d'étage, vous faites un clic droit, puis vous allez dans masquer niveau d'étage. Et là, vous venez de masquer votre niveau d'étage. Et pour modifier, comment dirais-je, paramétrer ces façades très simple, vous aurez besoin d'accéder aux options des façades. Donc, faites un clic droit, vous allez dans options façade. Et là, une fenêtre de paramètres va s'afficher. C'est grâce à ceci que nous allons paramétrer une façade. Donc, vous avez les options générales qui vous permettent de modifier le nom de votre façade. Pour le cas échéant, on va pas y toucher, étant donné que ce n'est pas le but de la vidéo. Les options qui vont nous intéresser sont les options d'apparence du modèle. Vous avez également les options des marques, c'est-à-dire les options qui vous permettent de modifier la couleur de la représentation de votre façade. Vous avez les options qui vous permettent de modifier la police de votre façade, la taille de la police de votre façade, et même le symbole de votre façade. Par exemple, ce que nous modifions à ce niveau. Vous remarquerez que sur le plan, eh bien, je viens de modifier le symbole de ma façade. Comme je l'ai dit, ce n'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est de montrer comment réaliser une façade en noir et blanc. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais un clic droit, option façade. Et là, je vais dans apparence du modèle. Comme je l'ai dit, c'est sont les options qui nous intéressent. Et là, j'ai laisse cocher les éléments coupés. Dans hachure coupé, je choisis hachure, je choisis surface, hachure couleur ombrée. Dans la dernière option, je coche stylo coupé uniforme. Et au niveau du stylo coupé, j'ai choisi le noir, mais malheureusement, ça n'aura pas tellement d'impact au niveau de la façade, étant donné que ici, il s'agit des éléments coupés. Et lorsqu'on a tracé notre façade, la façade n'a pas coupé un seul élément. Donc, ça aurait eu un impact si notre façade, si on avait affaire à une coupe façade, pardon. Mais dans le cas échéant, notre façade n'a pas coupé un seul élément. Donc, les éléments qui va nous intéresser sont les éléments non coupés, étant donné que la façade ne coupe aucun élément. Au niveau de hachure non coupé, vous choisissez stylo uniforme, hachure couleur non ombrée. Là, vous verrez le premier impact sur la façade. Nous avons les ombres qui sont présents, étant donné qu'au niveau de hachure, deux éléments coupés, nous avons choisi surface
hachure couleur ombrée. Au niveau des stylos hachure, je pense que je l'ai dit dans les vidéos qui ont précédé. À chaque fois que vous voyez stylo, Archicad fait généralement allusion à la couleur. Donc stylo hachure couleur. Là, vous mettez le blanc. Vous cochez également stylo non coupé uniforme. Lorsque vous cochez stylo non coupé uniforme, vous verrez que il y a une autre option qui va s'apparaître, c'est-à-dire stylo ligne non coupée. Si je maintiens cette couleur, vous remarquez vraiment que j'ai cette fois-ci une autre couleur au niveau de contour de mon bâtiment. Je fais un clic droit, je reviens dans option façade. Et là, je modifie la couleur, les contours des lignes de mon bâtiment. Je mets le noir et je viens de modifier le contour de mon bâtiment, les traits de mon bâtiment. Je reviens sur les options de façade, clic droit, option façade. Je peux me contenter de ce résultat. Je pense qu'il est déjà impeccable pour certaines personnes. Mais vous avez également la possibilité de modifier la direction des ombrages et même la teneur de l'ombrage. Et là, toujours dans surface, avant-plan des hachures, lorsque vous décochez, vous remarquez avec moi que il n'y a pas de surface. La surface qui est visible sur la façade est fonction du matériau que vous avez utilisé. Pour le cas échéant, nous avons utilisé une toiture en tuile, je crois. Et donc, si vous avez besoin d'avoir l'apparence des matériaux sur votre façade, vous cochez l'option surface avant-plan des hachures de recouvrement. Donc, pour les éléments estampés, éléments distants, je pense pas que ce soit important. Vous passez cette fois-ci aux options à l'ombre. Vous laissez cocher ombre. Mais vous avez également la possibilité, comme je l'ai dit, de modifier la direction de l'ombre. Pour le cas échéant, je mettrai 150 et 135. Vous remarquez avec moi que cette fois-ci, je viens de modifier la direction des ombrages. Et hop, je reviens sur option façade. Cette fois-ci, je vais modifier la teneur des ombrages. C'est-à-dire hachure sombre. Je choisis 25 par exemple. Je prends par exemple hachure solide. Ça veut dire que la teneur de la couleur sera à 100%. Stylo avant-plan hachure. Si je mets le noir, mettons celui-ci. Remarquez avec moi que c'est voilà. Voilà. J'ai mis 25. Mettons hachure solide. Voilà. Vous remarquerez que la couleur est vraiment très forte. Elle n'est presque pas transparente, mais je peux, comme je l'ai dit, modifier, réduire vraiment considérablement la teneur de la couleur. Je pense que je l'ai dit dans les vidéos qui ont précédé. Je les mets par exemple à 25. Et vous remarquerez avec moi que j'ai modifié la teneur des ombrages. Je reviens sur l'option façade. Dans stylo hachure, stylo fond des hachures, je pense que vous pouvez le mettre en blanc. Donc, ça représente la surface. Stylo fond de hachure, je vous mets en blanc. Si vous changez de couleur, vous aurez un tout autre résultat. Vous aurez ces résultats-ci. Par exemple, si nous le mettons en grise, vous aurez ces résultats. Je pense que celui-ci n'est pas mal non plus. Donc, je pense que nous allons remettre le blanc. Lorsque vous mettez le noir, vous avez ces résultats. Donc, celui-ci représente les fonds des hachures. Vous devez faire la différence entre les stylos de fond des hachures et les stylos d'avant-plan hachures. Donc, nous le mettons en blanc et
la teneur de l'ombre, nous le mettons à 50. Je peux mettre l'ombre en couleur noire et j'ai ce résultat qui est assez satisfaisant pour présenter votre projet. Donc, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je pense que je vous ai été utile pour l'apprentissage de façade en noir et blanc sur H426. Sinon, je vous dis merci à la prochaine pour une autre vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et même de lâcher un pouce bleu.